Donc merci à tous d'avoir répondu à l'invitation de Stop Transport Alto Nucléaire et d'être venus pour participer à cette inauguration malgré la canicule. Aujourd'hui, à l'appel du réseau Sortir du nucléaire, auront lieu partout en France des actions au rond-point pour exiger la fermeture des réacteurs de plus de 30 ans, à commencer par celle de Fessenheim qui a en 2015, donc immédiatement. C'est pour cette occasion que nous avons décidé de poser un nouveau panneau indicateur. Effectivement, à côté des panneaux indiquant les directions et les distances qui nous séparent de villes situées un peu partout dans le monde, il nous apparaît judicieux d'ajouter un panneau nous donnant le même type d'indication pour 4 lieux très particuliers situés sur 3 continents différents: Swiming Iceland à 6409 km de Strasbourg, Tchernobyl à 1629 km, Fukushima à 9398 km et Fessenheim à seulement 70 km de Strasbourg. Les 3 premiers sont tristement célèbres dans le monde entier. Espérons que ce ne soit pas le cas pour le 4e. Alors quelques petits rappels. Swiming Iceland, la centrale, est une centrale nucléaire dans l'est des États-Unis en Pennsylvanie. Le 28 mars 1979, un dysfonctionnement du système de refroidissement a provoqué une fusion partielle en bas du cœur du réacteur numéro 2. Cet accident de perte de réfrigérant primaire a entraîné le déversement d'une importante quantité de radioactivité dans l'environnement. Malgré la fusion partielle du cœur du réacteur et l'important relâchement de radioactivité dans l'enceinte de confinement, les conséquences radiologiques immédiates dans l'environnement ont été relativement minimes grâce à l'enceinte de confinement qui a joué son rôle. L'industrie nucléaire affirme que cet accident n'a provoqué ni décès ni blessures ou effets néfastes sur la santé, mais des études ont constaté que les taux de cancer du poumon et de leucémie ont été de 2 à 10 fois plus élevés dans les zones que les masses d'air ont traversées après être passées au-dessus de la centrale que dans d'autres zones. D'autres ont fait état d'un pic de mortalité infantile dans les collectivités situées en aval 2 ans après l'accident. La nouvelle de l'accident a été largement diffusée au niveau international et a eu des effets profonds sur l'opinion publique, en particulier aux États-Unis, et où il a conduit les États-Unis à abandonner la construction de nouvelles centrales à la suite d'une décision prise par le président Jimmy Carter. Tchernobyl, le 26 avril 1986 à 1h24, au cours de la vérification d'un système de sécurité du réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire, une série d'erreurs sont commises par les techniciens qui entraînent la fusion du cœur. Les fortes pressions atteintes dans les tubes de force provoquent leur rupture. Une déflagration soulève la dalle supérieure du réacteur d'un poids de 2000 tonnes. Non, j'ai pas fini. La partie supérieure du cœur du réacteur est à l'air libre. Le graphite prend feu, plusieurs foyers s'allument dans l'installation. Il faudra 3 heures aux pompiers pour les éteindre. Le feu de graphite reprend et ne sera arrêté définitivement que le 9 mai. Des dizaines de milliers d'ouvriers furent acheminés sur le site dans l'urgence afin de construire un sarcophage à la va-vite. Et du 27 au 10 mai 1986, 5000 tonnes de matériaux, sable, bore, argile, plomb, etc. sont déversés par hélicoptère pour recouvrir le réacteur. Un nuage de particules radioactives a ensuite traversé l'Europe et s'est étrangement arrêté à la frontière française. On ne peut évoquer la catastrophe de Tchernobyl sans penser aux malheureux décédés dès les premières heures ou les premiers jours suivant le drame, aux 800 000 liquidateurs qui ont stoppé la catastrophe, qui souffrent ou meurent les uns après les autres, aux enfants mal formés et ou très malades, en particulier en Ukraine et en Biélorussie, aux 400 000 habitants qui ont été contraints de quitter définitivement leur région, aux 9 millions d'habitants qui vivent aujourd'hui encore en zone contaminée, aux citoyens malades suite aux mensonges d'État concernant le passage du nuage de Tchernobyl. La catastrophe de Tchernobyl a commencé depuis près de 40 ans et ses conséquences ne sont pas près de s'arrêter. D'ailleurs, depuis quelques jours, un incendie de forêt fait rage non loin de la centrale et une hausse de niveau de radiation a été enregistrée dans la zone d'exclusion. Fukushima. Je ne vous ferai pas l'affront de vous faire un résumé de cette catastrophe qui s'est passée il n'y a pas si longtemps et qui n'est pas non plus près de s'arrêter. Des milliers de gens déplacés, des territoires contaminés pour les milliers d'années, l'océan aussi, des traces de contamination jusqu'à la côte ouest des États-Unis, des ouvriers qui continuent à travailler sur les sites dans des conditions inhumaines, aux milliers de morts officiellement dus à l'accident, 3000 officiellement, et à tous ceux qui sont contraints à continuer à vivre dans des territoires contaminés. Pour finir, Fessenheim, la vieille centrale nucléaire de Fessenheim, à bout de souffle, située sur une zone sismique, dont le cœur est situé sous le niveau du Grand Canal d'Alsace, dont le bâtiment contenant la piscine de refroidissement n'est toujours pas bunkérisé et qui tombe en panne régulièrement malgré de nombreux rafistolages et dont la fermeture, malgré les promesses, est sans cesse repoussée.
Je rappelle que nous sommes qu'à 79 km de Fessenheim. Nous demandons donc sa fermeture immédiate avant qu'un accident irréparable ne se produise, ainsi que tous les réacteurs de plus de 30 ans. Et bien sûr, l'arrêt du nucléaire civil et militaire dans le monde entier. Voilà, on va dévoiler le panneau. Voilà, alors ce panneau, bien entendu, fait pendant à d'autres panneaux indiquant différentes villes dans le monde entier, du style Stockholm, Sydney, etc. Il nous a paru bien plus raisonnable de rappeler ces villes et leurs distances. Bon, pour Fessenheim, il n'y a pas encore la date de l'accident. Espérons que jamais on ne puisse marquer une date pour cet accident. Ouais, bien dit, Oui. bravo. Pour achever cette inauguration, nous vous invitons tous à un vin d'honneur à l'ombre Ah bah, et des altérantes. il a bien parlé, bravo.